Amen. Gloire au Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Amen. On va faire deux grandes lectures ce matin. La première lecture dans le premier livre de la Bible. En fait, on va lire presque toute la Bible. Premier livre de la Bible, Genèse, chapitre 1er et le verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Maintenant, on va lire toute la Bible en quelques secondes et on va tourner dans le dernier livre de la Bible, livre de l'Apocalypse, au chapitre 22 et le verset 20. Vous avez vu comment on fait pour lire la Bible en quelques secondes? Il y en a qui disent, moi j'ai lu la Bible en un an. Voilà, nous on l'a lu en quelques secondes. Apocalypse chapitre 22, verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour chacun de nous ce matin. Ta présence dans ce lieu, Seigneur, pour tout ce que tu as préparé pour chacun de nous, Seigneur. Et je sais, Seigneur, que, Seigneur, tu as préparé des bonnes choses. Tu veux bénir ton Église, tu veux bénir tes enfants, tu veux nous fortifier, tu veux nous encourager, tu veux nous élever, Seigneur Jésus. Tu veux nous aider à aller plus loin, à continuer à être persévérants, Seigneur, et être prêt quand tu viens chercher ton Église. Tu veux nous aider, Seigneur, vraiment à déjouer les pièges du diable, Seigneur, et à détruire ses agendas pour nos vies, Seigneur. Et tu as préparé une parole spéciale pour chacun de nous ce matin. Seigneur, ouvre-moi, Seigneur, ouvre-moi de ton esprit, de ta puissance, Seigneur, pour que ta parole puisse sortir avec puissance, avec autorité, et puisse être proclamée comme elle est ta parole, Seigneur, et que nous puissions la recevoir en tant que ta parole dans nos cœurs, dans nos vies, pour qu'elle change nos vies, qu'elle nous transforme, qu'elle nous régénère, qu'elle nous ramène au pied de la croix, Seigneur, qu'elle puisse vraiment faire quelque chose de spécial dans nos vies et dans nos cœurs. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Et l'Église dit Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Du premier verset au dernier verset de la Bible nous parle de Dieu. Amen. Amen. Pour ceux qui n'ont jamais lu la Bible, on parle de Dieu. Amen. Pas un Dieu quelconque avec un petit D qualifié d'idole muette, inerte, impuissante, incapable de quoi que ce soit, et la plupart du temps fabriqué par des hommes. Nous ne parlons pas d'un Dieu comme cela. La Bible nous parle de celui qui est le seul Dieu avec un D majuscule. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Avec un D majuscule. S'il vous plaît, quand vous envoyez une bénédiction à quelqu'un, que Dieu te bénisse, n'oubliez pas de mettre un D majuscule. Amen. Amen. Parce qu'il est le seul Dieu. Les D minuscules sont pour les faux dieux, les idoles. Exact. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous savons, nous chrétiens, qu'il est le seul vrai Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Amen. Nous savons également que le Dieu de l'Ancien Testament est le même que le Dieu du Nouveau Testament. Amen. Il est le Dieu omnipotent, celui qui peut tout. Il est le Dieu omniprésent, celui qui est partout en même temps. Il est le Dieu omniscient, celui qui connaît tout. Exact. Amen. Alléluia. Dans Deutéronome chapitre 33, verset 27, il est parlé du Dieu d'éternité, qui est un refuge et sous ses bras éternels est une retraite. Deutéronome chapitre 33, verset 27. Voilà. Le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité est un refuge. Yes. Et sous ses bras éternels est une retraite. Amen. Dans le psaume 90, verset 2.
que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde d'éternité en éternité. Tu es Dieu. Amen. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Hébreux, chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. 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 On a lu dans Genèse chapitre 1 verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On va apprendre certaines choses ce matin, mais c'est nécessaire. Le nom utilisé ici pour Dieu, c'est Elohim. Je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails, je ne vais pas vous faire un cours théologique ce matin, on n'est pas à l'école biblique et on n'a pas le temps pour cela, mais juste les bases que vous devez comprendre pour savoir qui est le Dieu que vous servez, qui est le Dieu que vous adorez, ce Dieu omniprésent, omnipotent et omniscient, celui qui est Dieu d'éternité en éternité, celui qui est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Le nom utilisé dans Genèse chapitre 1, Dieu créa les cieux et la terre, le nom utilisé c'est Elohim. Elohim c'est le nom, c'est un nom utilisé avec un petit E, j'insiste, avec un E minuscule, ça veut dire Dieu au pluriel. Mais ça parle des faux dieux, des idoles. Elohim avec un E majuscule est devenu le nom propre de Dieu pour désigner le Dieu d'Israël. Elohim est le premier nom cité dans la Bible pour parler de Dieu. Amen. Amen. Dans la traduction juive, dans la tradition juive, le nom Elohim insiste sur l'idée de la puissance de Dieu. Et nous retrouvons cette puissance dans la création. Tout le premier chapitre de la Genèse, à chaque fois que vous lisez Dieu, le nom utilisé c'est Elohim. Utilisé sur l'idée de la puissance de Dieu. Nous avons ce récit de la création, cette démonstration de puissance et de toute puissance. De ce Dieu qui crée à partir de rien, qui amène à l'existence ce qui n'existait pas. Ce Dieu qui crée par le pouvoir de sa parole. Dieu dit et cela s'accomplit. Amen. Ce Dieu qui va créer une femme à partir de la côte d'Adam. Ce Dieu Elohim, le Dieu de puissance. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Dans Genèse au chapitre 2, déjà au chapitre 2, et le verset 3, il est nommé l'Éternel Dieu. C'est ce qui est traduit dans nos Bibles. La traduction littérale, c'est Yahvé Elohim. Amen. On a besoin d'apprendre certaines choses ce matin, Église. Yahvé Elohim. Genèse 2, 3, il dit, voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu, Yahvé Elohim, fit une terre et des cieux. C'est sous ce nom de Yahvé que Dieu va se révéler à Moïse. Dans Exode chapitre 3, nous allons faire cette lecture, versets 13 jusqu'à 15. Moïse dit à Dieu, j'irai donc. Donc le contexte, c'est que Moïse est parti faire paître les troupeaux de son beau-père, et il arrive à la montagne de Sinaï, et là il voit un buisson. Il y a plein de flammes, et le buisson ne se consume pas. Amen. Et Moïse s'approche parce qu'il veut voir. Et il entend une voix qui lui dit, Moïse, n'approche pas. Et il y a un dialogue qui commence à s'engager entre Dieu et Moïse. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous.
Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Amen. Amen. Je vais vous lire la traduction littérale. Moïse dit à Elohim, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, l'Élohim de vos pères, le Dieu de puissance, l'Élohim de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Elohim dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Elohim dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Yahvé, l'Élohim de vos pères, l'Élohim d'Abraham, l'Élohim d'Isaac et l'Élohim de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Dieu est désormais révélé sous son nom de Yahvé. Amen. Je suis celui qui suis. Yahvé, ça veut dire celui qui existe de par lui-même. Celui qui occupe l'espace et le temps. Et je pensais à ça jeudi, pendant la réunion de prière, parce que j'étais déjà occupé avec ce que je recevais et la prédication de ce matin. Celui qui occupe l'espace et le temps. On a lu tout à l'heure que le Seigneur est le Dieu omniprésent. Il est partout en même temps. Amen. Il est le Dieu de toute éternité. Et le Dieu qui occupe l'espace et le temps, ce Yahvé, ce je suis, il vit dans le temps. Ça veut dire que pour lui, le temps, c'est toujours maintenant. Amen. Ça veut dire aussi que ce que nous avons vécu il y a un certain temps en arrière, c'était le temps de Dieu. Ce que nous vivons maintenant, c'est le temps du Seigneur. Et ce que nous vivrons demain, c'est encore le temps du Seigneur. C'est le temps de ce je suis. Il est déjà, pour nous, on a du mal à comprendre. Il est déjà dans ce qui sera pour nous un demain. Il est le Dieu d'éternité en éternité. Amen. Il est partout et en tout temps. Exact. Où que tu sois, le Seigneur est là. Partout dans le monde où il y a ses enfants, le Seigneur est là. Amen. Et peu importe le moment où ses enfants prennent contact avec lui, le Seigneur est là. Il est partout et en tout temps. Ça veut dire que peu importe ce que tu fais, peu importe là où tu es, le Seigneur est toujours là, près de toi. Amen. Ça aussi, c'est la définition de son nom, je suis. Parfois nous avons des doutes. Nous prions, et où il se passe certaines choses dans nos vies, et puis il n'y a pas de réponse. Et on dit, Seigneur, où es-tu? Il est là, parce que son nom c'est je suis. Amen. Parce qu'il est le Dieu d'éternité en éternité. Il vit dans le temps maintenant. Alléluia. Et nous devons nous souvenir de ça, Église. Il est le grand je suis. Alléluia. Yes. Quand tu as eu besoin de lui hier, il était le grand je suis. Là maintenant, il est le grand je suis. Amen. Tout à l'heure, demain, la semaine prochaine, quand tu auras besoin de lui, que tu vas t'approcher de lui, il est encore le grand je suis. Maintenant, il est l'éternel présent à tes côtés. Le Seigneur n'a pas de limite de temps et d'espace. Il n'a aucune limite de temps et d'espace, Église. Les scientifiques essaient d'envoyer maintenant sur Mars, et j'ai entendu hier ou avant-hier, ils ont envoyé quelque chose, 12 ans je crois il va falloir de voyage pour aller explorer je ne sais plus quoi. Le Seigneur il est là, tout le temps, Amen. dans toute cette étendue,
il est là tout le temps. Il est l'Éternel présent, sans limite de temps ni d'endroit. Le je suis, ce Dieu qui s'est révélé à Moïse. Et il est important pour l'Église de bien comprendre cela. Amen. Dieu est continuellement dans le présent et continuellement partout en même temps. C'est difficile à comprendre pour notre petit cerveau, mais c'est exactement ce que Dieu est. Il est continuellement dans le présent et continuellement partout. Amen. Ça veut dire que quand tu as un besoin, ne crois pas qu'il y a des gens de l'autre côté de la planète qui sont déjà occupés, ils ont déjà sonné la sonnette. Seigneur Jésus, moi j'ai besoin de toi. Allô Seigneur, c'est mon tour à toi. Les autres c'est pour plus tard. Le Seigneur est occupé avec tout le monde, partout et en même temps. Et si tu as besoin du Seigneur, où que tu sois, quel que soit le moment, quel que soit le temps, il est là. Il est le je suis. Amen. Alléluia, ça c'est réjouissant, vous savez. Parce que nos petits amis esquimaux, là-bas, quand ils ont besoin du Seigneur, ils peuvent être bénis en même temps que nous ici. Amen. Alléluia. Le Dieu qui a créé l'univers est le même que celui qui a appelé Abraham. Le même que celui qui s'est révélé à Moïse. Le même que celui que David invoquait devant Goliath. Le même que celui invoqué sur la montagne, que celui que Élie invoquait sur la montagne. Amen. Le même que celui qui est né à Bethléem. Le même que celui que les disciples ont suivi. Le même qui a ressuscité Lazare. Le même que celui qui a multiplié les pains et les poissons. Le même que celui qui a donné sa vie sur la croix pour que nous puissions être sauvés. Le même qui a détruit l'agenda du diable sur la vie de tous ceux qui croiraient en lui. Le même qui est parti nous préparer une place et qui revient nous chercher. Le même que celui dont nous avons lu dans Apocalypse, dans Genèse chapitre 1 et celui dont nous avons lu dans Apocalypse chapitre 22. Le même que celui à qui tu as donné ta vie. Le même que celui qui t'a guéri. Le même que celui qui a pourvu à tes besoins dans des situations particulières. Le même que celui qui a brisé tes chaînes. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je suis. Alléluia. Le titre de la prédication ce matin, c'est le même Dieu. Le même Dieu. Alors si tu lis dans ta parole, dans la Bible, qui parle du Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu que celui du Nouveau Testament. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est le même Dieu que celui qui est né à Bethléem et qui est venu mourir sur la croix pour donner sa vie pour toi. Il n'y a pas 36 dieux, il y a un seul Dieu et c'est le même Dieu. Le Dieu qui t'a béni, le Dieu que tu as rencontré, le Dieu à qui tu as donné ta vie, et le Dieu qui est ici présent dans ce lieu ce matin, c'est le même Dieu. Il ne change pas, il ne peut pas changer. Le Dieu qui a répondu à tes prières avant-hier, ou il y a 1 an, ou il y a 10 ans, et le Dieu à qui tu as adressé une prière ce matin, c'est le même Dieu. Le Dieu qui a répondu à tes prières, c'est le même Dieu que celui qui va encore répondre à ta prière. C'est le même Dieu. Parfois nous approchons de lui d'une manière différente. Parfois nous pensons que Dieu a changé. Mais il ne peut pas changer. Parce que Dieu est immuable. C'est sa nature. Il ne peut pas changer. Il est le même Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Je voudrais rappeler à quelqu'un ce matin. Qui est ce Dieu qui ne change pas et qui ne changera jamais? Amen. La Bible nous parle de lui. On a vu Elohim. Il est toujours. Amen. Elohim, le Dieu créateur, fort et puissant. Nous parle du Dieu El Shaddai, le Dieu tout puissant. Amen. Nous parle du Dieu Adonai,
celui qui est Seigneur. Amen. Nous parle du Dieu Yahvé, le Dieu je suis. Amen. La Bible nous parle du Dieu Jéhovah Jireh, Yahvé Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Amen. Nous parle du Dieu Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. Amen. Nous parle du Dieu Yahvé Nissi, l'Éternel notre étendard. Nous parle du Dieu Shalom, le Dieu de paix. Nous parle du Dieu Yahvé Elohim, l'Éternel Dieu, le Seigneur des seigneurs. Nous parle de Yahvé Tzidkenu, l'Éternel notre justice. Elle nous parle de Yahvé Roi, l'Éternel mon berger. Elle nous parle de Yahvé Shama, l'Éternel est ici. Elle nous parle de Yahvé Shabbaoth, l'Éternel des armées. Elle nous parle de El Elyon, Dieu très haut, le Dieu qui est au-dessus de tout, celui qui règne au-dessus de tout. La Bible nous parle de El Roi, le Dieu qui voit. C'est ce nom que Agar a donné au Seigneur quand elle était dans le désert et qu'elle a été chassée par Sarah et qu'elle s'est retrouvée dans le désert. Elle n'avait plus rien à donner à manger ni à boire à son fils. Alors elle l'a mis au pied d'un arbre et elle s'est enfuie parce qu'elle ne voulait pas voir son enfant mourir. Et l'Éternel lui est apparu et elle lui a donné ce nom, El Roi, le Dieu qui voit. Il a vu ma souffrance et il s'est occupé de moi. Elohim, le Dieu d'éternité, la nature de Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Il est hors de toute contrainte temporelle. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Amen. Alléluia. Quand l'ange est apparu à Joseph, il lui a dit à propos de Marie, elle enfantera dans Matthieu chapitre 1, verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et voici le dernier nom sous lequel Dieu s'est révélé, Jésus. Yahvé Sauveur. Yahvé Sauveur. Le même Dieu que nous retrouvons dans la Genèse, le même Dieu qui est né à Bethléem et qui est mort sur une croix, et le même Dieu qui est dans l'Apocalypse et qui dit, je viens bientôt. Il est le même Dieu, il ne change pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Et qu'il a fait pour les autres, il peut le faire et il veut le faire pour toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Écoutez bien, Église. Ce qu'il a fait, on parle du passé, ce qu'il a fait pour les autres. Il peut et il veut. On parle du présent. Il peut et il veut le faire pour toi. Amen. Parce qu'il est le je suis. Jéhovah Sauveur. Yahvé Sauveur. Ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Il peut et il veut le faire à nouveau. Amen.